Avez-vous déjà senti que les défis de la vie étaient en fait des enseignements de l'univers? Que diriez-vous si vous étiez choisi pour révéler ces secrets? Aujourd'hui, nous explorons 5 leçons essentielles que l'univers essaie de nous apprendre. Il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de jalons sur votre parcours spirituel. Prêt à décrypter ces messages? Découvrons ensemble comment ces enseignements universels peuvent orienter et transformer votre existence. La première leçon capitale que l'univers tente de nous transmettre est la puissance de la patience. Dans notre monde effréné où tout doit être immédiat, la patience est souvent perçue comme une simple attente passive. Mais la véritable patience est une démarche active et délibérée, exigeant une grande force spirituelle et émotionnelle. La patience, c'est rester totalement présent et impliqué, même lorsque les choses avancent plus lentement que nous le souhaiterions. C'est accepter de se laisser porter par le courant naturel de l'univers, en reconnaissant que tout se produit au moment divin. L'impatience génère de la résistance, tandis que la patience nous permet de nous harmoniser élégamment avec les rythmes de la vie. S'adonner à la patience est un chemin semé d'embûches. Notre nature humaine préfère que les événements se déroulent selon notre propre calendrier. Nous échafaudons des plans et nous avons des attentes sur le déroulement de nos vies. Pourtant, l'univers suit ses propres cadences et agendas qui ne correspondent souvent pas à nos visions limitées et à nos délais restreints. C'est là que commence le véritable exercice de la patience. Pouvez-vous renoncer à vos préconceptions sur ce que devraient être les choses? Pouvez-vous vous ouvrir au son inhérent à chaque retard ou détour? Le timing de l'univers est infaillible, même s'il ne coïncide pas avec nos échéances arbitraires. La vraie patience consiste à accepter l'essence du moment présent. Si nous examinons les périodes de profonde transformation culturelle dans l'histoire, nous remarquons que la patience a été un élément crucial. Le mouvement des droits civiques, l'indépendance de l'Inde, la chute de l'apartheid, ces changements n'ont pas eu lieu du jour au lendemain. Ils ont requis des décennies de discipline, de ténacité et bien sûr de patience de la part de ceux qui étaient engagés. La patience a permis à des leaders tels que Martin Luther King, Gandhi et Mandela de persévérer malgré les revers, l'oppression et les violences, sans jamais perdre de vue leur vision ultime. Ils étaient conscients que leur mission s'inscrivait dans un plan cosmique plus grand qui se dévoilerait sur une échelle temporelle plus vaste. L'univers nous soumet à des épreuves similaires de patience. En nous faisant attendre la résolution de nos propres drames et situations, nous développons la résilience nécessaire pour devenir des vecteurs de changement positifs dans nos vies et dans nos communautés. Les défis actuels sont des rites initiatiques destinés à forger notre force intérieure et notre détermination. Pour commencer à pratiquer la patience spirituelle, adoptez cet exercice simple. Chaque matin, prenez la résolution de vous en remettre au timing divin de ce qui adviendra. Répétez un mantra tel que « Je pratiquerai la patience et ferai confiance au plan de l'univers ». Lorsque l'impatience se fait sentir, faites une pause et respirez profondément. Imaginez-vous en train de surfer sur les courants cosmiques plutôt que de tenter de pousser le fleuve. Remplacez des pensées critiques telles que « cela prend une éternité » par des affirmations comme « cela se déroule dans un timing parfait, bien au-delà de ma compréhension ». Avec une pratique régulière, vous découvrirez une patience qui conduit à la paix plutôt qu'à la souffrance, maîtrisant ainsi l'une des leçons les plus précieuses de l'univers. Une autre leçon essentielle que l'univers semble nous transmettre est l'importance de la résilience. La résilience, c'est cette capacité à se relever métaphoriquement après des revers, des déceptions et des échecs sur notre chemin. Elle représente cette élasticité spirituelle qui nous permet de continuer malgré les adversités de la vie. Mais la véritable résilience va au-delà de simplement endurer une période tumultueuse. Elle implique d'accueillir les défis, d'assimiler les leçons qu'ils apportent et de ressortir de ces épreuves plus sages et plus évoluées. À l'instar d'une perle qui se forme à partir d'un grain de sable, notre résilience transforme les sources de douleur en sources de beauté. Le parcours de croissance spirituelle n'est presque jamais un chemin droit et sans obstacles. Il est plus souvent un sentier sinueux et rocailleux, semé d'embûches et d'ascensions.
La résilience est cette force essentielle qui nous permet de franchir ces obstacles plutôt que de rester bloqués derrière eux indéfiniment. Prenons l'exemple de votre aspiration suprême, devenir un peintre renommé et ouvrir votre propre galerie. Pour concrétiser ce rêve, une immense résilience sera nécessaire. Vous devrez d'abord surmonter la pente raide du perfectionnement de vos compétences techniques après de longues années de pratique. Ensuite, vous devrez faire face aux refus de galeristes, de leaders culturels et de critiques qui, au début, pourraient ne pas reconnaître votre talent unique. Durant ces longues périodes d'obscurité, il serait facile de se décourager et de renoncer à votre rêve. Cependant, la résilience vous permet de vous recentrer, d'ajuster votre approche et de persévérer. Chaque refus n'est pas un signe cosmique pour abandonner, mais plutôt une leçon qui vous oriente vers votre destinée ultime. Avec cette perspective, vous continuerez à vous consacrer à votre passion jusqu'à ce que l'univers orchestre votre percée. La résilience est cruciale pour quiconque poursuit ses plus hautes aspirations et missions spirituelles. L'univers établit des défis pour garantir que seules les âmes les plus dévouées et résilientes puissent pleinement réaliser leur destinée. Alors, comment cultiver la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves de l'univers et manifester vos visions les plus ambitieuses? Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de négliger nos habitudes de base et notre bien-être. Mais maintenir une routine quotidienne solide apporte une structure et une stabilité qui nous soutiennent dans les périodes agitées. Veillez à adopter des pratiques saines telles que l'exercice, une bonne nutrition, des activités créatives et un sommeil adéquat. Une base solide améliore notre capacité à gérer le stress. L'impatience et le désir d'une transformation rapide peuvent souvent amplifier nos difficultés pendant les moments critiques. Au lieu de cela, évaluez vos progrès à travers de petites étapes successives. Célébrez chaque petite victoire et ayez confiance que des efforts constants produiront des résultats significatifs avec le temps. Comme le disent les mystiques, le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Lorsque nous nous attachons à des résultats prédéterminés, les revers peuvent saper notre motivation. Adopter une mentalité de croissance signifie être réceptif aux directions que l'univers propose pour notre évolution. Considérez chaque retard, obstacle ou difficulté comme une leçon qui vous mène vers un chemin meilleur que celui initialement prévu. Restez guidé par la curiosité plutôt que par l'obsession des résultats. Nous avons tous besoin de guides avisés et de communautés empathiques avec lesquelles partager lors des périodes difficiles. Entourez-vous de mentors ayant traversé des épreuves similaires et intégrez des groupes axés sur la pleine conscience et les principes spirituels. La communauté nous empêche de dévier sous l'effet du doute ou de l'isolement. En intégrant rigoureusement des pratiques de résilience dans votre parcours, vous développerez une ténacité inébranlable capable de résister à toutes les tempêtes. Le plan de l'univers pour votre éveil se dévoilera continuellement à travers chaque cycle de résilience appliqué. Accueillir le changement dans le cours ininterrompu des enseignements spirituels de l'univers. Une vérité se dégage clairement. Le changement est la seule constante. Des particules subatomiques aux vastes galaxies, tout se trouve dans un état permanent de flux et de transformation. Résister au changement, c'est s'opposer à l'essence même de l'existence. Pourtant, nombreux sont ceux qui instinctivement cherchent à préserver leur équilibre et à esquiver les perturbations de leur quotidien familier. Nous nous accrochons à certaines situations, à des relations, à des biens matériels et même à des identités figées. Cependant, l'univers, dans sa dynamique implacable, renverse ces attachements pour mieux nous propulser dans les flots de l'évolution. Comme évoqué précédemment, il est crucial de cultiver patience et résilience pour naviguer avec élégance à travers les turbulences et les détours inévitables de la vie. Mais pour véritablement saisir le rythme du cosmos, nous devons cultiver une acceptation plus profonde encore de la nature éphémère de la réalité. L'impermanence n'est pas un défaut à fuir, mais plutôt un miracle éblouissant qui ouvre la voie à une croissance, une transformation et des aventures sans fin. À chaque fois que nous abandonnons un ancien aspect de notre existence, nous faisons de la place pour l'arrivée de nouvelles expériences, rencontres, passions
et vérité. Le penchant de l'univers à balayer nos constructions, bien que déstabilisant, est en réalité un acte d'amour rigoureux. Tel un sage maître qui nous libère de nos illusions limitantes, la force cosmique du changement nous révèle des niveaux de conscience supérieurs. Il nous appartient de résister à cette force ou de nous laisser porter par son courant. L'acceptation que tout est impermanent et que se laisser aller au changement constant est le chemin vers l'éveil est un fondement de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Le bouddhisme, avec ses 4 nobles vérités, affirme dès le début que la vie est dukkha, c'est-à-dire insatisfaisante et éphémère. C'est en reconnaissant que rien n'est permanent que nous pouvons surmonter nos attachements et notre souffrance. Le philosophe grec Héraclite affirmait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, reconnaissant ainsi que les constantes apparentes ne sont que des illusions masquant la nature toujours fluctuante de la réalité. Nos propres esprits et corps ne sont que des courants en perpétuelle mutation. Le Tao Te Ching nous incite à être comme l'eau, l'élément le plus souple, et pourtant capable de sculpter la pierre au fil du temps. En restant informes et en acceptant la transformation continue, nous atteignons l'harmonie avec le Tao, le flux cosmique. Ces traditions de sagesse nous conduisent vers une prise de conscience libératrice. Notre résistance au flux incessant de l'existence est la source principale de notre malaise. Accepter de se laisser porter par les courants du changement nous ouvre à une paix, une croissance et des révélations renouvelées. Je vous invite donc à vous interroger directement. Quels aspects de votre vie, quelles habitudes, relations ou situations conservez-vous par peur du changement? Que pourriez-vous découvrir si vous aviez le courage de vous laisser guider par les transformations que l'univers vous propose? Prenez un moment pour méditer sur ces questions. Nous aborderons bientôt des stratégies pour accueillir avec grâce ces transitions. Mais avant cela, confrontez-vous au malaise lié à la résistance au changement inévitable. Quelle libération pourriez-vous expérimenter en lâchant prise, la force dans la vulnérabilité? En nous ouvrant au changement incessant et aux métamorphoses inhérentes à notre odyssée cosmique, nous voilà confrontés à une leçon essentielle de l'univers, la puissance dissimulée dans la vulnérabilité. Être vulnérable, c'est se révéler entièrement avec nos insécurités, nos peurs et nos imperfections. Cela implique le courage de se dénuder métaphoriquement devant l'univers et autrui, sans se réfugier derrière des masques protecteurs ou des armures émotionnelles. Notre instinct est souvent de nous protéger contre les blessures potentielles en ne révélant jamais pleinement notre moi authentique. Nous optons pour une façade superficielle et contrôlée pour esquiver la critique, le jugement ou le rejet. Cette lâcheté spirituelle se paie cher. Elle nous prive de la richesse de l'expérience humaine. La véritable vulnérabilité exige un courage formidable, car elle nous expose à d'éventuelles douleurs et à des leçons cosmiques difficiles. Néanmoins, c'est par la vulnérabilité que nous tissons des liens profonds et explorons nos réservoirs intérieurs de croissance. À l'instar d'un serpent qui mue, la vulnérabilité nous permet de nous défaire des identités obsolètes qui nous entravent. Elle nous offre la possibilité de renaître constamment au lieu de nous accrocher à des identités périmées et restrictives. Ce renouvellement perpétuel est la voie vers une évolution personnelle vibrante et intentionnelle. Ainsi, bien que la vulnérabilité stimule nos peurs et nous confronte à notre vérité intérieure la plus sensible, elle représente en fin de compte un acte de force suprême et de courage spirituel. En acceptant d'être des êtres humains imparfaits, incertains et vulnérables, nous accédons paradoxalement à une confiance inébranlable dans l'aventure de notre vie. Les cultures du monde offrent des perspectives diverses sur les vertus et les risques de la vulnérabilité. Beaucoup de cultures occidentales valorisent l'individualisme tenace et affichent des personnalités extérieures fortifiées comme signe de force, considérant la moindre faille comme une faiblesse à éviter. En revanche, dans de nombreuses philosophies orientales, comme le bouddhisme, le taoïsme et les traditions autochtones, la vulnérabilité est vénérée comme un passage vers le vrai soi. Lao Tse affirmait que les personnes les plus spirituellement avancées sont comme des enfants innocents, ouverts, sans défense, vivant pleinement l'instant présent.
La notion Pueblo de l'impeccabilité du cœur célèbre la force d'être authentique sans artifice. Dans le monde occidental, des mouvements contre-culturels ont vu le jour pour valoriser le pouvoir de la vulnérabilité. Le mouvement du potentiel humain a redécouvert l'ouverture émotionnelle comme un moyen de transcender les limites sociétales. Des penseurs contemporains vantent les mérites d'une vérité radicale sur nos doutes existentiels, tandis que les attitudes dominantes peuvent glorifier les façades d'invulnérabilité. De nombreuses traditions de sagesse reconnaissent que l'authenticité, l'imperfection et la défiance face au mystère cosmique de la vie engendrent une véritable audace. Cette force contre-intuitive de la vulnérabilité est ce qui nous permet de continuer à évoluer. Prenons un moment pour nous familiariser intimement avec notre propre vulnérabilité à travers un exercice simple. Fermez les yeux et respirez profondément pour vous ancrer. Imaginez-vous seul dans une présence aimante et immense, que ce soit l'énergie de l'univers, la nature ou une autre incarnation du divin. Cette force bienveillante n'est là que pour vous permettre d'être pleinement vous-même. Visualisez-vous en train d'ôter progressivement les masques métaphoriques, les capes ou les armures que vous portez au quotidien pour protéger votre humanité brute. Libérez-vous de tout rôle, titre ou préconception sur votre identité supposée, jusqu'à ce que vous soyez simplement vous, imparfait, marqué par des blessures et des peurs, mais également d'une beauté éblouissante. Permettez-vous de ressentir les émotions qui remontent à mesure que vous vous engagez dans cette exploration de votre propre vulnérabilité. Ne jugez pas ces sentiments, mais laissez-les simplement exister. Acceptez-vous pleinement, avec tout votre éventail d'émotions et de faiblesses. Restez avec cette sensation aussi longtemps que nécessaire, en sachant que la vulnérabilité est votre passage vers une force inébranlable et une sagesse profonde. S'aligner sur le flux de l'abondance universelle. Notre exploration des enseignements spirituels de l'univers nous conduit à une révélation fondamentale. L'abondance est notre état naturel. Malgré les croyances répandues sur la rareté, la compétition et le manque, l'univers nous offre, en réalité, une richesse infinie de ressources, d'opportunités et d'amour. Tout comme un arbre qui ne retient pas ses fruits, l'abondance cosmique coule sans entrave pour tous ceux qui choisissent de s'aligner sur son flux. La notion d'abondance est souvent associée à la prospérité financière et matérielle, mais elle englobe bien plus que cela. L'abondance universelle se manifeste à travers une pléthore de formes et de dimensions, y compris la santé, les relations enrichissantes, la créativité florissante, la paix intérieure et la croissance spirituelle. L'abondance véritable émane d'un sentiment profond de gratitude pour les merveilles de la vie, quelles qu'elles soient, et d'une ouverture à recevoir et à partager ces bénédictions avec le monde. Le défi pour beaucoup d'entre nous réside dans notre capacité à transcender les mentalités de rareté et d'auto-limitation qui nous ont été inculquées par notre culture et nos expériences passées. Nos peurs profondes de l'insécurité et de l'indignité nous poussent souvent à adopter des stratégies de contrôle, de retenue et de possession. Nous agrippons nos possessions matérielles et nos relations par peur de manquer, où nous sabotons inconsciemment nos propres chances de réussite par une estime de soi diminuée. Ce cycle d'auto-sabotage maintient un voile de limitation sur notre réalité, nous empêchant de goûter à la plénitude de l'abondance universelle. Pour nous aligner sur le flux de l'abondance, nous devons d'abord cultiver un état d'esprit de plénitude et de gratitude. Reconnaître et célébrer les petites victoires et les bénédictions quotidiennes élargit notre perception de l'abondance dans nos vies. Pratiquer la générosité, que ce soit par le don de notre temps, de nos talents ou de nos ressources, crée un flux dynamique d'énergie positive qui attire naturellement plus d'abondance dans nos vies. La méditation et la visualisation créative sont des outils puissants pour cultiver une conscience de l'abondance. En visualisant clairement nos désirs et en ressentant avec gratitude leur réalisation, nous renforçons notre connexion avec l'énergie de l'univers qui travaille pour nous manifester nos souhaits les plus profonds. S'entourer de personnes qui incarnent déjà un état d'abondance nous inspire et nous élève vers de nouveaux sommets de réussite et de plénitude. La loi de l'attraction,
bien que souvent mal comprise, repose sur le principe fondamental que nos pensées et nos émotions créent notre réalité. En cultivant des pensées positives et des sentiments d'abondance, nous attirons naturellement plus de bonheur, de prospérité et d'amour dans nos vies.